Les amis, qui pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine en attaque? C'est à tous très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes enfants ou que vous soyez et c'est bienvenue à la maison de mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. On va regarder un peu pour par qui Mbappé pourrait être remplacé. Certains noms sont sortis depuis son annonce du départ du Paris Saint-Germain en fin de saison. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube pour soutenir la chaîne, évidemment. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager autour de vous pour augmenter la communauté respect collectif. N'hésitez pas, je compte sur vous pour faire ces quelques petites actions qui prennent même pas 10 secondes à faire. C'est un petit clic sur le bouton rouge s'abonner, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et mettre un maximum de likes. Après, vous pouvez donner votre avis également en commentaire. Je vous lirai et vous répondrai. Évidemment, on va commencer avec des noms qui sont sortis depuis la semaine dernière. Depuis l'annonce de son départ, on sépare Victor Osimhen, 25 ans, Nigérian, en contrat avec le Napoli, jusqu'en 2026, sa valeur marchande est de 110 millions d'euros. Son poste, évidemment, attaquant central. Du coup, un numéro 9 que le Paris Saint-Germain cherche depuis un certain temps, un bon numéro 9. Autre nom qui est sorti dès le début et qui sort depuis un certain temps, c'est le Portugais Rafael Leao, 24 ans, fin de contrat avec l'AC Milan en 2028. Sa valeur marchande est de 115 millions d'euros et c'est un ailier gauche pour le portugais, ce qui signifierait que Barcola serait sur le banc euh, si Rafael Lao est recruté l'été prochain. Autre nom qui est sorti, mais qui est sorti depuis un certain temps, mais qui c'est une piste évoquée quand même, c'est Bernardo Silva, 29 ans, Manchester City en fin de contrat en 2026. Sa valeur marchande est à 80 millions d'euros. Lui, il est polyvalent, il peut être attaquant gauche, milieu offensif, milieu relayeur. On sait que donc peut être à plein de postes, Bernardo Silva, et du coup, on sait pas où il pourrait se positionner. Parce que au milieu de terrain, on pourrait avoir du Waradi Emery, un retour de Xavi Simons. Pourquoi pas recruter Kimmich ou Bruno Guimaraes qui a failli arriver l'hiver dernier. Euh, Et donc, voilà, après, on sait qu'il y a Ugarte, Vitinha. Il devrait y avoir des départs, évidemment. Et aussi, récemment, Gavi était annoncé, mais rapidement démenti par le FC Barcelone. Et Xavi, du coup, il y aura des départs. Mais pour pallier le départ de Kylian Mbappé, évidemment, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière lors de la dernière vidéo, il y aura des recruteurs de classe mondiale. Et ça pourrait être Raphaël Leao, comme Victor Osimhen, et pourquoi pas, pardon, aussi pas. Aussi, on va regarder un peu ce que donnerait l'attaque avec les deux premiers joueurs. C'était parce que Bernardo Silva s'est pas revenu avec insistance, alors que les deux premiers sont revenus avec insistance. On va commencer évidemment avec Raphaël Leao, évidemment, pardon. Raphaël Leao prendrait la place de Barcola, qui serait sur le banc. Je voulais pas mis Barcola, évidemment. En point, du coup, il y aurait la place pour Randal Colomini ou Gonzalo Ramos. Et est-ce que le Paris Saint-Germain va aussi recruter Victor Osimhen en même temps? Si pour l'heure, on ne sait pas encore. Et côté droit, du Dembélé avec Asensio également qui peut jouer partout. Donc, du coup, voilà. Avec Raphaël Leao, ce que ça pourrait donner. Du coup, avec maintenant Victor Osimhen, c'est la même question logique. Est-ce que Paris Saint-Germain va recruter les deux? Osimhen, Léo. Affaire à suivre. Pour le moment, s'il n'y a pas de Léo, en plus Osimhen, il y aurait du Barcola, du coup, qui reprendrait sa place, qui garderait même sa place, parce que il fait un bon début de saison.
Du coup, Victor Osimhen en 9, en doublure Randal Colomani et Gonzalo Ramos. Et côté droit, Ousmane Dembélé avec Marco Asensio. Voilà un peu ce que pourraient donner les attaquants du Paris Saint-Germain. L'attaque du Paris Saint-Germain, si Victor Osimhen et ou Léao euh, sont recrutés l'été prochain, évidemment, pour euh, pallier le départ de Kylian Mbappé, qui se dirige vers le Real Madrid, évidemment. Du coup, ce sera une affaire à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pour savoir quel sera le numéro 9 idéal. Alors, selon vous, préférez qui entre Léao et Victor Osimhen pour pallier le départ, ou vous préférez les deux? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Évidemment, je vous lirai et vous répondrez. Voilà les amis pour cette petite vidéo, pour faire un petit peu le topo de ce que pourrait et qui pourrait remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Je vous le répète, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous à liker, commenter, partager autour de vous pour que la communauté s'agrandisse un maximum. Évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça pourrait être la Champions League qui sera de retour bientôt pour les matchs retour, notamment Paris Saint-Germain, Real Sociedad. La qualification est bien partie, mais il ne faut pas se remémorer les souvenirs douloureux qui, avec un avance comme ça pourrait revivre des souvenirs douloureux, donc prudence, mais on fera un point évidemment très bientôt sur ce match retour de Ligue des Champions. Ça sera dans la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je répète, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je compte sur vous et de partager autour de vous et de vous abonner en masse. Voilà, les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et un prochain live. Et n'oubliez pas mon live motif du jour, comme d'habitude. Profitez des vôtres. Je vous embrasse.